tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Jean-Louis Vangy, président de l'Ordre des médecins de Savoie. On va faire un petit peu le point justement sur cette situation dans le département. Bonjour. Bonjour. Alors la première question, elle est simple. Quelle est la situation aujourd'hui des médecins en Savoie ? Alors la situation, elle est relativement bonne en Savoie, contrairement à d'autres départements. C'est un petit peu le cas de toute la région Rhône-Alpes. On est encore favorisé. Le problème est de savoir combien de temps, parce que finalement, on a un arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est en fait le peu d'installations en libéral comparé au nombre de départs en retraite de médecins qui sont arrivés à l'âge de bénéficier de leur droit à la retraite. Alors justement, il y a beaucoup de médecins, mine de rien, mais il y en a peu qui s'installent en libéral. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que les jeunes médecins maintenant ne veulent plus s'installer en libéral ? Alors effectivement, il faut savoir que lorsqu'on inscrit 10 médecins à l'ordre des médecins, un seul va exercer en libéral. C'est un choix. Les autres préfèrent exercer à l'hôpital ou sur d'autres activités salariées. Alors on a posé la question à ces médecins et on voulait savoir un petit peu qu'est-ce qui motivait leur installation ou qu'est-ce qui au contraire ne les motivait pas dans l'installation libérale. Et on s'est rendu compte que finalement les contraintes administratives étaient le premier motif qui incitait les médecins à renoncer à l'installation libérale. Ensuite, parfois la mobilité du conjoint peut amener nos confrères et consoeurs, puisque maintenant il y a beaucoup de femmes, à ne pas s'installer, à renoncer à l'installation pour pouvoir suivre le conjoint. Ensuite, on a le problème de la prévoyance. Prévoyance, et notamment de la maternité, qui est quand même un problème prégnant, puisque 2/3 des médecins sont des femmes. Et le gouvernement a d'ailleurs pris la mesure des choses, puisque la prévoyance la prévoyance maternité va être modifiée très prochainement. Alors vous parliez des contraintes administratives, elles sont si conséquentes que ça représente quoi en temps de travail pour un médecin libéral ? Il faut savoir que 40% du temps d'une consultation est consacré à du temps administratif. Et donc le médecin est obligé de faire un tas de papiers, des certificats. C'est une masse de travail qui ampute le temps médical et pour lequel il faudrait que effectivement les médecins soient déchargés et que ce travail soit donné à des personnes compétentes qui ont été formées pour ça. C'est-à-dire du coup une personne qui fait l'accueil, qui prend les coups de par fil, exemple qui du secrétariat, de l'administratif, ça peut être tout un tas de solutions inventées, mais pour décharger justement le médecin de ce temps de travail. 40%, c'est énorme, ça permettrait effectivement de recentrer le médecin sur son acte médical et de pouvoir voir plus de patients, donc de régler une partie des problèmes d'accès aux soins. Et qu'est-ce qui fait que du coup ces médecins ne prennent pas ces secrétaires par exemple ? C'est parce que c'est un problème financier ? Effectivement, oui, pour un médecin seul, c'est impossible compte tenu de la rémunération qui est figée depuis pas mal d'années. C'est impossible pour un médecin d'avoir une secrétaire. Après, il y a des possibilités certainement de mutualiser. De toute façon, il faut trouver des solutions. C'est le cas dans les maisons médicales où les secrétaires, du coup, sont mutualisés entre les différents médecins ou même entre les médecins et les professionnels paramédicaux. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça diminue d'autant les frais. Le côté médecin de famille, comme on le connaissait avant, du coup, est-ce qu'il est en train un petit peu de disparaître ? Non, je ne crois pas. Je crois que les médecins sont très attachés à cet exercice particulier qu'est la médecine de famille. Les patients y sont attachés aussi, mais simplement la médecine de famille a évolué. Le médecin n'est plus disponible, corvéable comme il l'était à une époque. C'est générationnel, je pense. Les médecins ont envie de privilégier aussi leur qualité de vie, ont envie de profiter de leur famille, d'avoir des loisirs comme les autres. Et donc, effectivement, ils se consacrent à leurs patients le temps qu'il est nécessaire, mais en même temps, ils ont envie d'avoir une vie à côté. Alors, vous le disiez en début d'interview, il y a l'arbre qui cache la forêt. Dans une dizaine d'années, il y aura une problématique de médecins en Savoie. Quel déficit il y aura et comment on va pouvoir pallier justement à ce déficit de médecins d'ici une quinzaine d'années ? Alors, je crois qu'effectivement, là, on est face à un véritable problème puisque l'ordre des médecins estime que d'ici 2025, la France va perdre 20% de ses médecins généralistes. Donc je crois que c'est une catastrophe qui est annoncée, on le sait.
il va falloir pallier à ce manque de médecins. Cette année, par exemple, 2016, ça a été, nous avons vu en Savoie 24 médecins libéraux partir en retraite pour 6 installations seulement. Donc la baisse démographique ne va pas toucher que les zones désertifiées. Il faut savoir que Albertville, par exemple, va perdre 60% de ses médecins dans 10 ans. Ce qui est énorme. Pardon ? Ce qui est énorme, 60%. Ce qui est énorme. Chambéry, 40%. La Maurienne, c'est 50%. Donc finalement, on va se retrouver face à un déficit de médecins, mais dans des zones qui jusque-là n'étaient pas désertifiées, qui sont des zones urbaines et pour lesquelles on aura un gros problème de médecins. Alors, il faut savoir qu'actuellement, les patients ont déjà du mal à trouver des médecins lorsque leur médecin part à la retraite. Donc je vous laisse imaginer ce que ça va donner dans 10 ans. Oui, même les nouveaux arrivants dans les pays de Savoie, que ce soit Haute-Savoie ou Savoie, même eux ont du mal à trouver un médecin quand c'est une nouvelle clientèle, c'est pareil, c'est très compliqué. Tout à fait. Lorsqu'on arrive en Savoie et qu'on cherche un médecin, c'est le parcours du combattant. Il faut passer plusieurs coups de fil avant de réussir à trouver un médecin qui est disponible. Comment du coup donc pallier le gouvernement a augmenté notamment le nombre de places pour les étudiants en médecine à 478. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut encore augmenter ce quota pour qu'il y ait encore plus d'étudiants et donc plus de futurs médecins? Alors c'est nécessaire. Est-ce que c'est suffisant? C'est l'avenir qui nous le dira, mais je pense que c'est vraiment très juste quand on voit la catastrophe annoncée, comme je vous le disais. Le problème, c'est que les décisions auraient dû être prises bien avant, puisque pour former un médecin, il faut 10 ans, et que donc, au mieux, si en augmentant aujourd'hui, on aura effectivement un retour sur investissement, si vous me permettez l'expression, dans 10 ans. Donc je crois qu'il faut effectivement, il faut qu'on augmente le nombre de médecins, mais surtout, il faut que leur formation soit différente. Il faut qu'elle soit plus centrée sur les territoires, que les médecins soient mis au contact de cette médecine libérale, de cette médecine de famille, qu'ils ne connaissent pas, ou très peu, parce qu'ils sont formés quasiment uniquement à l'hôpital. Et il faut les sortir de l'hôpital, il faut qu'ils investissent les territoires pour connaître, et c'est par la connaissance qu'ils auront envie, qu'ils acquerront l'envie de s'installer. Parce que le fait, par exemple, de me dire à des jeunes médecins que c'est obligatoire, entre guillemets, de venir s'installer, obliger un médecin à venir s'installer, alors pas forcément en ville, mais en campagne, c'est pas forcément la bonne solution. Ça n'est absolument pas la bonne solution. Je pense, et c'est ce que pense l'Ordre des médecins. Nous avons déjà un seul médecin qui s'installe sur 10 qui s'inscrivent à l'Ordre des médecins. Si on veut voir les médecins fuir l'exercice libéral, il faut mettre en place des mesures coercitives et à ce moment-là, on n'aura plus de médecins. Tout dépend effectivement quelle médecine on veut pour demain. Je pense qu'il faut trouver des moyens pour favoriser cet exercice libéral. Il faut trouver des solutions, inventer des nouvelles solutions pour optimiser le temps de travail des médecins, pour optimiser le temps de consultation et régler une partie des problèmes. Il faut mettre plus de moyens dans ces futurs médecins. C'est peut-être pas plus de moyens, mais faire différemment. Il faut faire différemment. L'Ordre des médecins a fait un ensemble de propositions qui ont été soumises aux candidats aux élections présidentielles. C'est une réforme de notre système de santé qui pourrait aller dans le bon sens. Il faut que l'offre de soins parte des territoires. Il faut que ce soit les territoires avec les professionnels de santé, les élus locaux, les usagers qui décident de la politique de l'offre de soins qui doit être donnée sur un territoire. Et ensuite, on fait remonter ça au niveau du gouvernement qui, lui, gère par contre la politique de santé sur l'ensemble du territoire. Oui, parce que le territoire de Savoie, alors oui, il y a des villes, mais c'est le territoire de montagne. C'est là aussi où c'est complexe en Savoie. Des médecins de montagne, c'est encore plus compliqué que des médecins de ville, voire des médecins de campagne. Oui. La Savoie est un département très particulier avec une grosse zone touristique. Et effectivement, c'est une problématique très particulière qui jusque-là n'avait pas été prise en compte aussi. Alors la loi montagne a commencé à effleurer un petit peu ce sujet et je pense qu'on va aller dans le bon sens. Les maires de montagne ont compris qu'il fallait effectivement qu'ils fassent en sorte que les médecins restent sur place ou qu'ils aient envie de venir. Et ça, je pense que les choses vont changer, mais il faut du temps. Alors vous le disiez, c'est une année présidentielle. Du coup, vous êtes relativement, j'imagine, attentif au programme de tous les candidats. Alors oui, bien sûr. Nous, à l'Ordre des médecins, nous sommes très attentifs au programme. Les candidats aux élections présidentielles ont été reçus à l'Ordre des médecins par notre président de l'Ordre national. Un ensemble de questions qui étaient posées par les médecins leur ont été soumises.
et on attend de voir quelles vont être leurs réponses. Mais je pense qu'effectivement, les 10 propositions qu'a fait l'Ordre des médecins doivent être prises en compte par les candidats aux élections, parce que ça va leur permettre... Parce que d'une part, c'est la volonté des médecins, c'est ce qui est ressorti de la grande enquête faite par l'Ordre des médecins, que nous avons appelée la grande consultation, et que d'autre part, ça va permettre effectivement de faire émerger des projets de santé et de faire mieux avec ce que l'on a et avec pas plus de moyens. Quel type justement de projet phare, par exemple, 1 ou 2 exemples ici en Savoie qui sera applicable ici? Oh bah écoutez, je vous ai parlé effectivement de faire une offre de soins qui parte des territoires et non plus qui viennent du pouvoir central et qui ensuite descendent, soient déclinés dans nos départements. Donc il faut effectivement que le projet de santé émerge du territoire. Il faut que les médecins, il faut donc libérer du temps médical pour les médecins. Il faut décloisonner l'exercice professionnel pour que les médecins puissent changer d'activité en cours d'exercice professionnel. Il faut favoriser la coopération et la coordination entre les médecins, entre les professionnels de santé, entre la ville et l'hôpital, parce qu'effectivement, on se rend compte que finalement, on parle des urgences qui sont surchargées, mais si on mettait en place une coopération, une coordination des soins, on pourrait peut-être éviter ça, avec des économies à la clé, et du coup, peut-être des budgets qui seraient déplacés pour autre chose. Un meilleur dialogue. Pardon ? Un meilleur dialogue entre services, c'est ça aussi. Bien sûr. Il faut également revoir la formation des médecins, remettre en place une formation qui permette d'acquérir des connaissances, mais aussi des compétences, et puis surtout qui permettent de connaître les territoires, qui permettent de connaître l'exercice libéral, de se rendre dans les cabinets pour voir ce que c'est, dans les vallées, dans les villes, pour pouvoir exercer et vraiment sortir cette formation de l'hôpital. Parce que médecin, c'est un métier de terrain aussi. Parce que médecin, c'est un métier de terrain et parce qu'un des freins aussi à l'installation, c'est la méconnaissance de cet exercice en ville, de cet exercice libéral. Vous savez, quand vous avez été coucouné pendant 6 ans, 8 ans à l'intérieur de l'hôpital et qu'on vous dit maintenant vous allez sortir de l'hôpital et vous allez exercer en ville, la plupart de nos confrères sont perdus, ils ne connaissent pas, c'est l'inconnu et ça il faut absolument l'éviter. La dernière question, très rapidement, notamment du côté de Moutier, on sait qu'il y a eu la fermeture des urgences, c'est quelque chose, ça fait peur aussi, voilà, cette peur d'une désertification médicale, notamment de l'offre en tarentaise. Oui. C'est effectivement un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait peur. L'offre de soins s'est un peu organisée, s'est réorganisée en tenant compte des objectifs qui avaient été fixés. Je pense que là encore, c'est typiquement une décision prise par les instances nationales ou régionales et qui est descendue au niveau du territoire, alors que le territoire était absolument contre cette décision. Je pense qu'il faut qu'au contraire, ce soit le territoire qui voit quelle est l'offre de soins et qu'à ce moment-là, au niveau régional, on décide d'organiser ça de façon optimale. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Louis Vangile, d'avoir été notre invité. Merci. C'est la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour un invité de la rédaction. En attendant, n'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée sur 8 Mont Blanc.